Chez nous, chacun est patron. Mais c'est qui le patron? Les gars, bonsoir, partagez massivement, partagez massivement, partagez massivement. Les voleurs de la République, en plus d'être des voleurs, ce sont des grands menteurs. Il y a tellement de sujets à débat dans ce pays-là qu'on ne sait même pas par où mettre de la tête. Partagez, 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 partagez. Parce qu'on va parler de deux sujets importants, très importants là ce soir. Et on n'en a pas pour longtemps parce que voilà, j'ai faim. Je viens d'arriver à la maison, il faut que je mange. Alors, partagez, partagez, bipez tout le monde s'il vous plaît. Le bouton de partage est juste en bas, faites un maximum de partage. Le régime de Biya est un régime menteur et moribond. Bonsoir Eliane, j'espère que tu vas bien. Le régime Biya est un régime menteur et moribond. Un régime qui passe le temps à mentir et à tromper les Camerounais. Voilà. Et à chaque fois, on rattrape leurs mensonges. Mais ça ne les empêche pas de continuer de mentir. Alors, ce soir, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il y a pénurie de carburant au Cameroun. Voilà. D'abord, c'est pour ça, il faut d'abord qu'on vous dise ce qui se passe dans votre pays. Pourquoi est-ce qu'il y a pénurie de carburant? Le ministre là, je sais pas, il s'appelle comment, Gaston Elundu Esomba, oui c'est lui, je crois c'est comme ça il s'appelle, non? Voilà. Donc, celui-là, Gaston Elundu Esomba, c'est comme ça, non? Le ministre de l'eau et de l'énergie. Celui-là, il a menti au Camerounais l'autre jour en disant que non, mardi, tout reviendra à la normale parce que voilà, c'est parce qu'il y a un retard de bateaux. Les bateaux qui doivent venir livrer le carburant sont en retard. Donc vraiment, patientez, ça va aller. Depuis mardi, les Camerounais attendent, on attend, on attend, on attend. On attend l'essence, l'essence ne vient pas. Yeah. Siraj avait chanté. Le Cameroun non maf. Si tu crois avoir tout vu sur cette planète, mon frère, viens au Cameroun. C'est là où tu vas confirmer le degré de ton ignorance. Tu vas voir que tu étais encore un pur ignorant. Parce que les choses qui se passent dans le pays là, certains ont raison d'appeler le pays là continent. Parce que vraiment, c'est pas un pays. C'est pas un pays, c'est un continent de bêtises. C'est-à-dire la bêtise est tellement énorme qu'elle dépasse le degré de pays. Continent de bêtises. Le Cameroun a perdu tous ses papiers pour être encore un pays. Le Cameroun ne respecte plus les critères pour être appelé pays. D'ailleurs, le Cameroun n'appartient même plus aux Camerounais. Le Cameroun est foutu. Le pays est foutu. Criblé de dettes. Criblé de dettes jusqu'à récemment. C'est une dette de 150 milliards que les personnes qui gèrent l'électricité demandent au gouvernement avant de rétablir l'électricité. Les gars ont tout débranché. Aujourd'hui où je vous parle, les Camerounais sont dans le noir. Il y a des zones qui n'ont pas l'électricité depuis 2, 3, 4 jours. Parce que l'électricité est rationnée. On donne un peu pour 3 heures, 4 heures de temps, on coupe. Voilà Protus qui est là, il ne va pas dire le contraire. On donne un peu 3 ans, on coupe. Parce que le gouvernement n'a pas payé. Le gouvernement n'a pas payé ses factures. Et voilà encore maintenant le problème du carburant qui arrive. Protus, tu ris, moi, c'est toi, non? Attends. Voilà le problème du carburant qui arrive où le gouvernement aussi n'a pas payé les factures. Le gouvernement n'a pas payé les factures. Et du coup, les fournisseurs de carburant disent comme bah, il faut payer. Et moi, je vous ai parlé de 100, c'était 150 milliards. Non, ça, c'est seulement ce qu'on doit à Total, ou c'est 154. En fait, c'est même 154. C'est quelque chose comme ça, 150 et poussières. C'est même pas seulement 134 qu'on doit à Total. Et ce n'est pas seulement à Total qu'on doit. Tenez-vous tranquille. Dès que nous sommes 200, je vous donne le vrai montant. Vous allez tomber des nues. Partagez, bipez vos amis, qu'ils viennent comprendre la sorcellerie. Il est 19h38. Donc, on a 2 minutes pour partager.
Partagez. Vous êtes autant de personnes connectées, autant de partages, je veux voir en bas. Je vais vous donner le montant. Par exemple, 154 qu'on doit à Total. Ce n'était pas 134. Je crois que dans ma vidéo, il parlait de 154. Non. C'est pas 134. C'est plus de 154 qu'on doit à Total. Seulement à Total. Hein. Et il y a plusieurs autres sociétés qui réclament l'argent avant de pouvoir livrer le carburant. Et vous allez tomber des nues, les gars. Vous allez tomber des nues. C'est ça le pays, mon frère. C'est ça le pays. C'est ça le pays. Ouais, Cameroun. Pays producteur de pétrole. Le Cameroun produit le pétrole brut. Ouais, partagez s'il vous plaît. Le Cameroun. Voilà. Voilà, hein. Attendez, on commence déjà. Moi, je vais déjà vous montrer. Hein. Voilà. Je commence déjà par vous montrer d'abord. On commence par là. Quand on fait l'exposé, on doit commencer par le commencement. Écoutez là-bas. Donc, si le Cameroun produit chaque année environ 25 millions de barils de pétrole, selon les chiffres de la Société nationale des hydrocarbures, ces quantités sont destinées exclusivement à l'exportation. Exportation. C'est-à-dire qu'on produit environ 25 millions de barils de pétrole par an, chaque année. Et c'est destiné exclusivement à l'exportation. J'espère que vous voyez bien là. Voilà. Bien. Bien. J'espère que vous avez bien vu. Au moins 25 millions de barils par an. Et c'est destiné exclusivement à l'exportation. Et là, c'est du brut. Ça veut dire que vous êtes un pays producteur de pétrole brut. Et le carburant, n'est-ce pas, c'est un dérivé du pétrole brut. Donc, ça veut dire que vous êtes un pays pétrolier. Tout comme vous êtes un pays hormonal. Si je peux dire comme ça, on blague encore. Hormonal, c'est-à-dire vous produisez l'or. Il faut qu'on l'appe un peu. Vous êtes un pays diamantaire, donc vous produisez du diamant. Vous êtes un pays fermier, donc vous produisez du fer. Vous êtes un pays urinalier, ça veut dire que vous produisez l'uranium. Non, là, l'autre là, j'ai mal dit. C'est juste pour blaguer en attendant que les gens se connectent. Mais soyons un peu sérieux. Le Cameroun produit 25 millions de barils de pétrole environ chaque année. Et c'est destiné exclusivement à l'exportation. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun en fait? C'est quoi? C'est que nous n'avons pas une raffinerie au Cameroun qui est capable de raffiner le pétrole du Cameroun. Et vous savez ce qui manque pour avoir une raffinerie? Juste 500 milliards. Avec 500 milliards, on met la Sonara au top. Ça avait fait débat ici, on en avait parlé tellement. Rien qu'avec 500 milliards, on met la Sonara au top. Sauf que ce que les gens ce que nous on ne comprend pas jusqu'à aujourd'hui, c'est que le gouvernement annonce que officiellement il subventionne le carburant au Cameroun à hauteur d'au moins 750 milliards par an. Mais on a toujours posé la question de savoir que mais comment est-ce que vous privilégiez la subvention du carburant à plus de 700 milliards alors qu'il faut seulement moins de 500 milliards pour remodeler la Sonara de telle sorte que la Sonara soit capable de raffiner le pétrole camerounais à des quantités insuffisantes pour satisfaire les besoins de la population camerounaise et exporter le reste. C'est-à-dire vendre notre pétrole déjà raffiné.
Est-ce que vous comprenez le schéma qu'il y a derrière cette histoire? Vous comprenez le schéma? C'est-à-dire que le gouvernement vous annonce qu'en réalité, le litre de pétrole devait coûter 1000 francs, peut-être comme aujourd'hui. Mais le gouvernement subventionne 250 francs par litre de pétrole. Et comme ça, vous, la population, vous payez 750 francs. Quand il calcule ça, environ 750 milliards de francs pour la subvention annuelle du pétrole au Cameroun. Sauf que pour essayer de modifier la Sonara de telle sorte que la Sonara puisse raffiner le pétrole du Cameroun et faire profiter du produit camerounais aux Camerounais, il faut seulement moins de 500 milliards. Et le gouvernement dit qu'il subventionne le carburant au Cameroun depuis des années. Depuis des années. Alors qu'il nous faut seulement moins de 500 milliards pour refaire la Sonara afin de raffiner notre propre pétrole. Est-ce que vous comprenez le cinéma là, s'il vous plaît? Donc on préfère subventionner à hauteur de plus de 700 milliards chaque année au lieu d'accumuler 500 milliards et arranger la Sonara. Ça, c'est d'abord le premier problème. Vous voyez comment ces gens ont trouvé une stratégie pour stocker de l'argent dans les caisses de l'État. Parce que si on a 500 milliards, on raffine tout simplement, on arrange la Sonara et la Sonara pourra raffiner le pétrole du Cameroun. Et comme ça, là, on sera autosuffisant parce qu'on produit assez de pétrole pour satisfaire la population et vendre le reste. Déjà raffiné. Sauf que de nos jours, tout le pétrole, les 25 millions de barils de pétrole qui sont produits au Cameroun sont exportés bruts pour être raffinés ailleurs. Et après, nous, le Cameroun, on achète le pétrole aux revendeurs. C'est-à-dire aux personnes qui ont acheté là où on a raffiné. C'est là où on achète pour mettre sur le marché camerounais. C'est là où, et c'est le gouvernement, hein, c'est eux. C'est-à-dire que nous, on vend le produit brut, le pétrole brut, ailleurs. Ces gens raffinent. Et puis, ils ont leurs distributeurs. Nous, on va partir acheter chez les distributeurs, comme Total, ou c'est Green Oil, si c'est quoi là. Donc, nous, on peut acheter chez les revendeurs. Et à des prix exorbitants. Ensuite, les gens viennent nous dire que non, vous savez, normalement, le carburant doit coûter 1000 francs. Hein. Mais nous, on subventionne 250 pour que vous puissiez payer le litre à 750. Vous voyez, non? Mais si vous... Comment est-ce que vous pouvez préférer aller acheter quelque chose de très cher et subventionné? Comprenez le sens? Ça a un sens. Est-ce que vous estimez que ça a un sens, c'est ce que je suis en train d'expliquer là? Mais c'est comme ça que on vit au Cameroun depuis des années. Depuis des années, c'est le schéma qu'il y a autour du pétrole camerounais. Et c'est pour ça que personne ne parle jamais du pétrole camerounais. Jamais. Donc, on a posé la question au ministre que mais pourquoi il y a pénurie aujourd'hui en 2023? Et ce n'est pas la première fois. Hein. Il dit, bon, vous savez, il dit qu'il y a eu intempérie. Donc, les bateaux sont restés en mer. C'est ce que le ministre dit, un ministre de la République. Il dit aux populations qu'il y a pénurie de carburant parce qu'il y a les intempéries. Les bateaux qui viennent livrer le carburant sont restés en mer. Ça fait 4 jours, ils ont 4 jours de retard. Donc, c'est pour ça que vraiment, on n'a pas de carburant. Donc, mais d'ici mardi, ça va aller. D'ici mardi, ça va aller. Même si le ministre avait raison, parce qu'il ment. Je vais vous expliquer pourquoi il ment. Mais allons d'abord dans son sens. Disons qu'il a raison. C'est encore même plus grave. Parce que vous connaissez l'adage, gouverner c'est prévoir. Le Cameroun a ce qu'on appelle la SCDP, la Société camerounaise des dépôts pétroliers, qui est censée gérer le stock et prévoir. Et il y a, je crois, 3 ou 4 stocks. C'est-à-dire que pour qu'on en arrive au point où on manque de carburant, c'est que c'est devenu vraiment la catastrophe. Parce qu'on est censé avoir des réserves pour gérer des périodes de crise sur une longue durée. Sur une longue durée. Donc, il est inconcevable que, selon les explications du ministre,
des bateaux soient en retard de 4 jours et il y a pénurie de carburant. Alors que la SCDP est là pour gérer ce genre de cas. Et c'est toujours le gouvernement, s'il vous plaît. Pour gérer ça. Gérer les stocks. Vous savez ce qu'on appelle gérer les stocks, non? On part à l'échelle simple à la maison. Quand tu rationnes à ta femme mensuellement, ta femme fait les courses. Elle garde certaines choses. Et quand elle voit que la nourriture est déjà finie, elle essaie de remplacer. Elle alerte déjà, elle remplace au fur et à mesure. La nourriture ne se vide jamais à la maison, si bien que les enfants restent comme ça, on manque ce qu'on va manger. Vous voyez un peu? Donc, il y a toujours un stock. En fait, il y a 3 stocks, je crois 3 ou 4 stocks d'urgence. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le premier stock d'urgence, il y a le deuxième et il y a le troisième, il y a même le 4e, c'est-à-dire là où quand tu as atteint le rouge. Et le 4e stock d'urgence là est censé rester sur une longue période d'environ 2, 3 à 4 mois. Merci beaucoup Marc Aurel, donc c'est 4 stocks. Ceux qui ont fait la gestion de stock des hydrocarbures ici peuvent essayer de nous dire si je mens. Donc, merci Marc Aurel, j'ai vu, si tu continues d'écrire 4 stocks, TikTok va te bloquer. On va croire que tu es un robot. Donc, c'est bon, on a vu. TikTok va croire que tu es un robot, que tu es un spam. C'est pas très bon pour toi. Donc, pour qu'on en arrive au 4e stock d'urgence, mais, mon frère, et quand on arrive même au 4e stock d'urgence là, le stock d'urgence là peut mettre long, au moins 3 à 4 mois. Mais comment un retard, selon les explications du ministre, de seulement 3 jours des bateaux, il y a déjà pénurie de carburant? Ça veut dire que le Cameroun n'a pas de stock de carburant. Ça veut dire que le Cameroun n'a pas de stock de carburant. Hein? Pour gérer les situations de crise. Parce que gouverner, c'est prévoir. Il faut prévoir tout ça. C'est pour ça qu'on a des structures comme la SCDP. Pour prévoir ce genre de choses. Hein? Vous voyez que même l'explication du ministre ne tient pas debout. Soit le ministre est en train de nous expliquer que tous les stocks de carburant du Cameroun sont complètement vides. Et là, c'est encore plus grave. Où est passé tout ce stock de carburant? Où est passé tout ce stock de carburant qui est censé être là pour gérer des périodes où si on a des petites difficultés avec le carburant? Ça, c'est quelque chose. C'est une question qu'il faut poser. Donc, vous voyez que nous sommes là face à un énorme scandale. Sauf que le ministre aussi a menti. Il a menti parce que déjà, c'est vide, les stocks de carburant sont vides. Ça, c'est déjà une évidence. Les stocks de carburant sont vides. Même les stocks d'urgence sont vides. Ça veut dire qu'il y a un gros trou noir dans les caisses du Cameroun en ce qui concerne le pétrole. Maintenant, la vraie histoire, c'est que le Cameroun est criblé de dettes. Criblé de dettes, si bien que ceux chez qui le Cameroun va acheter le pétrole, le gouvernement camerounais va acheter le pétrole, des démarcheurs, c'est-à-dire des revendeurs, et ils achètent à un prix exorbitant. Ceux-là demandent au Cameroun, aujourd'hui, de payer leur ardoise pour qu'ils puissent livrer le carburant. Et oui, les traders, merci Protus. Et le montant réclamé au gouvernement camerounais dans sa globalité atteint les 900 milliards de francs CFA. 900 milliards de francs CFA réclamés par les traders pour livrer le carburant au Cameroun. Total à lui seul réclame plus de 150 milliards. Total à lui seul réclame plus de 150 milliards. Que celui qui a les oreilles écoute et que celui qui peut comprendre, comprenne. Les gars, vous êtes plus d'une centaine et il n'y a que 12 partages. Mais attendons, nous sommes dans la sensibilisation ou bien vous êtes seulement là comme le chien qui regarde la télé. Les gars, partagez la vidéo aussi. Partagez-moi cette vidéo parce que les mensonges là, ça doit s'arrêter. Je m'en vais vous passer le reportage d'Equinox maintenant pour confirmer mes dires. Parce que moi, j'aime parler et je confirme. J'aime parler et je confirme. Donc, je mets le volume et mettez bien vos oreilles. Écoutez attentivement. Attentivement. Attentivement.
Bien. Les gars, partagez, non? Je vois toujours 14 partages. Je me fâche même, mais vous ne faites rien. Vous ne réagissez pas. Mettez les cœurs et partagez le... Ouais. Bon, attendez. Je mets... Hein. Ouvrez les oreilles. Je ne vais pas vous montrer l'image. Parce que si je montre l'image, ils vont couper le direct. Donc, ouvrez bien vos oreilles et écoutez attentivement. 2019, une année clé sur le marché des produits pétroliers au Cameroun. En fin mai de cette année-là, un incendie frappe la Société nationale de raffinage, la Sonara. Jusque-là, c'est elle qui assurait l'essentiel des importations au Cameroun, en plus d'une partie marginale des produits raffinés localement. Ces installations détruites, la Sonara doit désormais importer complètement les produits pétroliers. Pour soutenir l'entreprise publique, l'État lui octroie 80% du quota des importations. Le reste étant reparti entre les marketeurs. Vers la fin 2022, la Sonara ne parvient plus à importer. Problème, le gouvernement a décidé début 2020 de négocier les prix directement chez les traders à l'intérieur. Vous avez compris? C'est-à-dire que le gouvernement décide de donner le marché pétrolier à la Sonara pour essayer de le remonter parce que la Sonara avait brûlé tout ça en 2019. La Sonara commence bien. Ensuite, le gouvernement maintenant arrache encore, traverse la Sonara et pas négocier directement avec les traders. Et du coup, la Sonara se retrouve dans l'incapacité de continuer à faire son travail. Écoutez attentivement. Hein. Écoutez la partie si je reviens pour que vous écoutiez bien. La Sonara ne parvient plus à importer. Problème, le gouvernement a décidé début 2020 de négocier les prix directement chez les traders à l'international. Avec les officiels des administrations concernées au Cameroun, les grands acheteurs comme Glencore, Transfigura, entre autres, fixent les conditions d'achat et parmi celles-ci, les lettres de crédit. Ce sont des garanties financières que les importateurs camerounais doivent remplir. Elles se résument au principe du paiement cash pour avoir du raffiné. Une exigence que la Sonara, dévastée par l'incendie, ne peut pas remplir. Depuis ce temps, seuls les marketeurs importent au Cameroun. Le pays achetant environ 1 000 $ la tonne de carburant super à l'international. C'est l'un des prix les plus élevés sur le marché. Environ 1 000 $ la tonne de carburant, c'est ça que nous on accepte d'acheter sur le marché international et c'est l'un des prix les plus élevés. Je remets. La tonne de carburant super à l'international, c'est l'un des prix les plus élevés sur le marché. Note un expert qui explique cette situation par la surestarie soumise. Conséquence, les subventions de carburant ont explosé au Cameroun. L'État doit payer une dette de plus de 995 milliards de francs CFA. L'État doit payer une dette de plus de 995 milliards de francs CFA. Donc, c'est 995 milliards de francs CFA. Je remets. Les subventions de carburant ont explosé au Cameroun. L'État doit payer une dette de plus de 995 milliards de francs CFA à une quinzaine de marketeurs qui réclament du cash. Il s'agit par exemple d'une dette de près de 98 milliards de francs CFA envers Petrolex, près de 83 milliards de francs CFA envers Blessing, 100 milliards de francs CFA envers Neptune, 87 milliards envers Green Oil, 187 milliards de francs CFA envers Total. Donc, la dette de Total est à 187 milliards de francs CFA. Vous avez compris toutes les sociétés qui réclament l'argent au Cameroun. Vous avez compris, non? Ok. Je remets encore. Chacun doit... Ouvrez bien les oreilles. Écoutez les chiffres. Les subventions de carburant ont explosé au Cameroun. L'État doit payer une dette de plus de 995 milliards de francs CFA à une quinzaine de marketeurs qui réclament du cash. Il s'agit par exemple d'une dette de près de 98 milliards de francs CFA envers Petrolex, près de 83 milliards de francs CFA envers Blessing, 100 milliards de francs CFA envers Neptune, 87 milliards envers Green Oil, 187 milliards de francs CFA envers Total, entre autres. Des données qui laissent planer des doutes quant à l'avenir du marché dans les conditions actuelles, les stocks étant plus que jamais sous tension. Un connaisseur du secteur s'inquiète que l'État maintienne le modèle actuel des achats du Cameroun sur le marché mondial avec ses défaillances en termes de niveau de prix et de rigidité des garanties financières. Voilà. Saïtama, laissez-nous un peu avec vos histoires de devises étrangères. Ça veut dire quoi, devises étrangères?
Un dollar, ce n'est pas 400 francs CFA, ou c'est 500 francs, ou c'est 600 francs CFA, mon frère. Quand on est au Cameroun, on est en train de parler au Cameroun de francs CFA. On sait très bien. Quand tu entends 995 milliards de francs CFA, c'est parce qu'on a déjà converti le dollar en francs CFA. Ouais, laissez-nous même un peu souvent, mon frère. Ouais. Alors, papa ministre, nous avons même un ministre ici ce soir. Papa ministre, bonsoir. Encore. On t'écoute. En fait, moi, tout bonsoir d'abord à tout le monde qui nous écoute et bonsoir à toi. J'aimerais tout d'abord te féliciter pour le combat que tu mènes. C'est un combat louable en fait. Si je vais intervenir, c'est plus sur la gestion des crises, de la crise de carburant qu'on vit, qui sévit actuellement au Cameroun, particulièrement dans les grandes villes, Yaoundé, Douala et les grandes villes de l'Ouest en question. Je crois que la population aussi a une très grande part de responsabilité, en dehors que l'État, parce qu'on peut discuter sur la gestion des stocks et tout, ça c'est vrai, mais la population gère le stock de carburant, mon frère. Mais ne m'étouffe pas déjà quand même, j'ai même pas encore terminé de parler, tu m'arrêtes bien le coup. Mais laisse-moi terminer. Non, attends, mais laisse-moi terminer. Là maintenant, je termine et maintenant tu pourras donc me relancer ou me donner un contre-argument. Il y a des gens au Cameroun qui ne consomment pas 10 litres par jour. Mais du fait qu'ils ont entendu qu'il y a pénurie de carburant, beaucoup ont fait des réserves en fait. Et c'est ça qui amplifie encore la pénurie. Il ne faut pas oublier ça. Même ici en France où je suis, on a vécu ça la période du Covid. Ça veut dire que quand on a appris que les pâtes et l'huile devaient manquer, beaucoup de gens ont fait des stocks sans encore amplifier en réalité la pénurie. Et c'est parce que même ici en France, récemment, il y a eu une pénurie de carburant. Qu'est-ce que l'État a fait? L'État a mis des policiers dans des stations et on ne servait pas de carburant dans des bidons. Je crois que c'est ce qu'on aurait d'abord dû faire. Tout le monde qui venait avec un bidon dans une station ne devait pas être servi. On ne devait que servir des voitures. Éviter de faire des plans. Ça, je te parle il y a de la gestion de crise, hein, parce que nous ne sommes pas sur le fait que voilà, l'État n'a pas prévu une gestion prévisionnelle de ce genre de pénurie. Bon, maintenant, on vit la pénurie. Qu'est-ce que l'État doit faire? C'est sur ça que moi j'interviens en réalité. La pénurie est là. On voit des files de gens alignés dans des stations avec des carburants dans des bidons. On a vu, je crois, ça doit être à Tchang ou à Bafoussam, une station a pratiquement pris feu. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi ça. Il ne faut pas en réalité enlever la responsabilité aussi de la population. Non. Écoute, je vais te couper. Je vais te couper et te faire descendre. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu fais du sophisme. Non, c'est pas... Je te coupe, je te descends. On est en train de parler de la gestion de stock de carburant. Comment en sommes-nous arrivés là? Toi, tu viens me dire que les gens, ils viennent avec les bidons, ils viennent parce qu'ils ont appris qu'il y a la pénurie. Mais pourquoi est-ce qu'il y a la pénurie de carburant? Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à ce stade? On est censé avoir des réserves et des réserves et des réserves de carburant pour gérer parfois les périodes où ça ne va pas. On est censé avoir assez de réserves pour gérer. Nous sommes un pays producteur de pétrole, bon sang. La population a quel problème avec ça? C'est comme ça que ça se passe. Si on sent qu'il y a quelque chose qui va manquer, n'importe qui va vouloir partir, essayer de se mettre d'abord à l'abri. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les causes, les conséquences, pas les causes. Or, ici, on est en train de parler des causes. Ouais, la population n'a rien à voir avec ça. Alors, Dema Bois Carole, on t'écoute. Oui, moi je suis un partisan. Quand on parle de cet appel de carburant, ça montre, comme vous avez au départ parlé de stock d'alerte. Ça veut dire que le Cameroun n'a plus le stock d'alerte. Un pays comme ça, en temps de guerre, qu'est-ce qu'on va faire avec les problèmes qu'on a? Et qu'est-ce qui explique que nous, on produit le pétrole au lieu d'arranger la Sonara aux nouvelles technologies qui peuvent raffiner notre pétrole? On préfère, avec la complicité des Français, de détruire la Sonara pour leur donner l'exclusivité de l'exploration
exploitation, et ils partent raffiner et ils nous reviennent nous revendre à 2000 fois le prix. Qu'est-ce qui implique qu'un pays qui exploite le pétrole peut arriver à manquer, à être en pénurie de pétrole? Il faut qu'on devienne comme les pays du Sahel. Quel est le problème? Ça veut dire que l'État est à genoux. Il faut qu'il déclare le black-out en pétrole. Tout ce qu'il nous explique là, c'est le mensonge. C'est l'escroquerie. On ne peut pas venir aujourd'hui nous dire que non, le bateau a retardé. Un pays est derrière un bateau. C'est comme si les commerçants du riz qui sont au marché Congo, qui nous disent que non, le riz n'est pas arrivé parce que le bateau a retardé en mer pour 4 jours. Un pays est derrière un bateau, ils ont déjà vu ça où? Avec la SDP qui est supposée avoir un stock de réserve de 6 mois à 1 an. Ils n'ont qu'à regarder le cahier de charges. Ils sont là pour réguler le stock, au moins pour 1 an. Ça veut dire que tous les cuivres de SDP là sont vides. Et l'argent est parti où? Il vient aujourd'hui nous dire que c'est pour nous dire que non, il faut vaut mieux mettre le litre de l'essence à 1000 francs. C'est des bandits. Ils ont échoué. Qui déposent. C'est des escrocs. Un cartel qui gère un pays, il ne peut même pas réguler un stock. On va dire quoi? Vraiment, il faut que les Camerounais comprennent. Ils se lèvent en 2025. Que ce cartel-là parte. On les oublie. Cette affaire de carburant, c'est trop. Qu'est-ce qu'il y a même? Ils ne prévoient rien. Voilà l'autoroute, ça fait 40 ans. Ils n'ont jamais fini. Ils vont venir nous dire que non, l'autoroute est montée et descendue. L'autoroute est montée. Les gens meurent tous les jours. Ça ne les dit rien. Ils vont venir parler de démocratie. Quelle démocratie? Qu'on laisse les gens tranquilles. Dieudonné Essomba a dit qu'on va arriver au moment où on va avoir la pénurie de carburant. Voilà ça. Voilà ça. Ils vont nous dire quoi? Donc pendant ce temps, les pipelines sont en train de pomper sur les navires pour aller. On parle de quoi? Même un enfant de la CIL qui fait la mathématique, il peut calculer le nombre de barils qu'on produit par jour et le nombre de barils qu'on consomme par jour, le nombre de litres qu'on consomme par jour. On fait la différence, on voit. La Sonara est là. Ça a été bafoué depuis les colons. Mais on ne peut pas rectifier. L'autre qui a commencé à rectifier, les Français ont monté le complot et on l'a arrêté, on l'a mis en prison en disant qu'il a détourné. Il a détourné quoi? Parce qu'il voulait rectifier les palmes pour que la Sonara raffine notre pétrole. Vraiment, ce gouvernement est à refaire. Comme a dit quelqu'un gabonais. Merci, Mars. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup. Alors, Sentinelle, on t'écoute, Sentinelle. D'accord, salut Max Senior. Max, en fait, le raccourci que les Camerounais ont dans la bouche aujourd'hui, je suis très d'accord avec ce que Dema Boubacar il disait tout à l'heure, mais il y a un raccourci de la médiocrité, il y a un raccourci de la bêtise, c'est de vouloir faire passer la France toujours comme responsable des problèmes du Cameroun. Je tiens déjà à rappeler qu'en 1985, Paul Biya, qu'il avait à sa gouvernance, en 1985, le Cameroun produisait 185 000 barils de pétrole. Il était à son pic pétrolier. Aujourd'hui, le Cameroun a une production de pétrole de 68 000 barils.
jour. Quand je dis 68 000, les barils que je vous donne là, c'est en jour. C'est-à-dire un pays qui est producteur de pétrole, qui exporte 40% des parts de pétrole dans son coût d'exportation et importe 18% dans le même pétrole. Moi, je me pose bien la question de savoir, mais quel genre de personnes on a mis à la gouvernance, quel genre de personnes on a mis à la direction de ce pays. C'est-à-dire, c'est des personnes endormies. Aujourd'hui, le frère, il parlait, il disait quelque chose de très convaincant en disant quel est le rôle de la SCDP, la Société camerounaise des dépôts pétroliers, quel est le rôle de la Sonara, mais quel rôle ces entreprises jouent. Et je tiens à rappeler aux uns aux autres, ceux qui exploitent le pétrole au Cameroun, c'est pas trop les Français, hein. Parce que la grande entreprise qui est dans le Rio del Rey, Perenco, elle est franco-britannique. Et les autres, il y a les Russes, il y a les Chinois, il y a les Anglais, il y a les Américains, il y a les Malaisiens, il y a ceux dont vous ignorez même. Et la grande partie du pétrole du Cameroun est produit où il y a les Amazoniens, où il y a la crise anglophone et tout. 90% du pétrole camerounais sort de là. Et les peuples sont lésés entre la SNH, la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun, Ador Moudjiki, qui est aussi président de la République de la SNH, c'est comme ça que je vais l'appeler le petit roi de la SNH. On ne sait pas où va tout cet argent. Aujourd'hui, les Camerounais font face à la pénurie du pétrole et on veut les expliquer que non, les bateaux ont fait X, Y, mais on devrait avoir des réserves de pétrole, on devrait avoir des fonds souverains de pétrole, on devait avoir des réserves de pétrole chez nous que nous avons produits et que nous avons mis pour la population. Est-ce qu'on voudrait tout simplement dire à la population que non, le pétrole n'a pas été produit? Alors ça, c'est des raccourcis, ma seigneur. Ce qui se passe en réalité, moi, je pense que sur le live où tu avais invité l'économiste, et déjà à un moment, quand il y avait eu les problèmes et les pénuries de pétrole, généralement, c'est lié parce que le Cameroun risque de passer sur ajustement structurel. Parce qu'en réalité, le FMI ne voudrait plus qu'on subventionne le pétrole parce que le Cameroun déjà n'arrive pas à payer ses dettes. Et vous avez appris la dernière fois que le Cameroun était sur un plan triennal avec le FMI, ils ont une feuille de route à suivre. Donc, on va sortir des stratagèmes et tout. Franchement, et à dire vrai, on crée la pénurie. Il y a le carburant au Cameroun. On crée la pénurie, mais parce qu'on ne veut pas montrer où il y a le problème au Camerounais actuellement. Parce que si les Camerounais savent vraiment où il y a le problème, ça peut être une révolte totale. Donc, attendez seulement voir ce que le gouvernement va faire. Moi, j'ai toujours dit, c'est un gouvernement d'incompétents et pour tous ceux qui continuent à suivre ce genre de gouvernement en 2023, je me pose bien la question, mais ceux-là, ils veulent quoi? Et je vais m'amuser à te dire, Max Seignon, en fait, c'est pas la faute à Paul Biya, c'est la faute au franc CFA, c'est la faute à la France, c'est la faute à tout le monde, sauf à Paul Biya, sauf à sa gouvernance. C'est pour ça les Camerounais, ils n'ont plus droit au carburant. Mais les Camerounais, vous êtes responsables de ce qui vous arrive parce que vous avez le dirigeant que vous méritez et parce que à cause de la sardine, à cause de vos intérêts et de votre égoïsme et votre égocentrisme vous-même, on vous fait ça dur. Et aussi, continuez à dire, c'est la France. J'espère que la France viendra vous sauver. J'espère que la France est là pour vos beaux yeux. J'espère que comme la France, c'est la faute à la France, celui qui avait coopéré avec la France pendant 41 ans, qui aujourd'hui a décidé de vous sortir des accords coloniaux fictifs, qui coopère toujours avec cette même France, va vous sauver. Donc, les Camerounais, Max Seignon, moi j'ai envie de dire sur ce panel, nous avons trop bavardé. Les Camerounais doivent se réveiller. Ils doivent comprendre que la République, c'est la République du Cameroun. Et c'est un peuple camerounais. Le Cameroun doit être souverain et le seul souverain, c'est le peuple. En 2025, les Camerounais doivent non seulement sanctionner le RDPC au niveau des élections. Maintenant, si quelqu'un d'autre trouve qui peut aider le Cameroun, il n'a qu'à les aider parce qu'à un moment, trop c'est trop. L'incompétence depuis 41 ans, les gens se permettent d'adorer ça. C'est un peu comme les Camerounais sont comme les gens qui sont amoureux de leur violeur. Paul Biya a violé les Camerounais depuis 41 ans. Ils ont même pris goût de se faire prendre par derrière. Moi, je peux que leur dire bon courage et bonne assimilation, qu'ils entrent dans les accords coloniaux. Vous avez vu comment les autres pays sont en train de progresser.
le classement des pays industrialisés de la zone CEMAC, le Gabon, que vous dites petit Gabon avec 3 millions d'habitants, là, ils vous ont dépassé, la Guinée équatoriale vous a dépassé, le Congo vous a dépassé. Vous n'êtes que l'ombre de vous-même. Votre fierté, c'est les millions de litres de bière que vous buvez et vous collez la petite. Les gars, collez bien la petite. Vous allez coller pendant longtemps. Nous, on est fatigués de crier. Vous criez sur nous. On va combattre le bon combat. Ma seigneur, je vais descendre ces momos. Ils ont signalé mon compte. À partir du 15, je vais récupérer mon compte. À plus. Merci beaucoup, Momo, merci beaucoup à toi. Alors les gars, tapotez l'écran et partagez le live s'il vous plaît, pour que ça ne bug pas. Bonsoir tout le monde. C'est vraiment fatigant déjà, comme le frère dit. C'est vraiment quelque chose que nous sommes là depuis des années déjà aujourd'hui. Mais on dirait que le peuple là même qui est meurtrier ne se sente pas concerné. C'est dommage qu'on a une chance aujourd'hui, qu'il y a des enfants de la diaspora qui ont tous sacrifié leur vie pour vous éclaircir la jeunesse, éclaircir les parents, qu'il y a au moins encore aujourd'hui un monsieur qui est capable de mourir comme l'a fait Oumniobé hier pour les Camerounais, mais c'est comme si c'était nous les ennemis du Cameroun aujourd'hui. Parce qu'on ne comprend pas qu'après 41 ans, cette jeunesse qui a été sacrifiée, qu'aujourd'hui vit que des travaux bananiers se trouvent satisfaits de la gestion de Paul Biya. C'est une honte. C'est vraiment une honte. Quand je vois des commentaires, montez te coucher, c'est quoi votre problème? Quand je vois aujourd'hui des commentaires de certains Camerounais qui viennent sur la toile pour dire Paul Biya, Ayop, je tombe de nuit et je comprends que vraiment ce qu'on appelle l'ignorance cérébrale, c'est né au Cameroun. C'est né au Cameroun, quelqu'un qui ne vous a rien donné en 41 ans depuis 82. Le bilan de Paul Biya, c'est quoi? Jeunesse. Une poignée de personnes qui aujourd'hui ont pris le Cameroun en otage pour satisfaire les intérêts égocentriques, comme on dit, parce que si 29 millions de Camerounais meurent et que 1 million de Camerounais vivent, ça veut dire qu'on est pris en otage par des terroristes. Moi, je viens ici pour dire clairement à la jeunesse camerounaise, le destin du Cameroun aujourd'hui dépend de nous. Le président élu son excellent Moïse Kamto a demandé aux parents en 2019, et nous étions tous témoins, il y a encore des vidéos. Parents, laissez vos enfants à la maison, sortons dans les rues, parce que le changement s'obtiendra dans la rue avec ce régime. Nos parents ne sont pas sortis. C'est les enfants, c'est la jeunesse. Ça veut dire que c'est nous qui sommes responsables du changement dans cette nation jeunesse. Voilà Mars qui est là. Ça fait beaucoup d'années aujourd'hui. Voilà les frères qui sont là, ça fait beaucoup d'années aujourd'hui. Est-ce que vous essayez de parfois vous poser des questions que mais pourquoi ces gens se battent? Mais est-ce que ces gens, ce qu'ils disent, est-ce qu'ils ont tort ou ils ont raison? Parce que c'est là qu'on ressent l'être humain. Si le peuple aujourd'hui n'arrive pas à se poser ces questions-là, vraiment désolé comme le frère dit, désolé, continuez à boire, à saouler et mourir à Bankolo, mourir dans les accidents de route. Mais nous n'allons pas lâcher parce que nous vous aimons. C'est dommage pour nous. C'est dommage. Pour conclure, si Dieu au peuple camerounais, la jeunesse surtout, voilà janvier qui arrive. Mobilisons-nous massivement pour le changement dans cette nation. Parce que si un autre Franc Biya prend ce pays-là, je peux vous assurer, parce qu'on parle de pénurie de carburant aujourd'hui, on va parler de pénurie de tout au Cameroun. Peut-être vous allez devenir des apatrides même au Cameroun. Cette histoire de carte d'identité ne vous a rien dit, mais vous allez être des apatrides au Cameroun. C'est incroyable qu'en 40 ans aujourd'hui, tu pars au boulevard Avenue Kennedy, tu vois Chinatown. Tu pars à Bafoussam, tu vois Chinatown. Tu pars dans toutes les grandes villes du Cameroun, Chinatown. Mais ça veut dire qu'il y a pas les vrais propriétaires du Cameroun. C'est des propriétaires du Cameroun aujourd'hui. Ils fabriquent même le franc CFA dans le noir au Cameroun.
On a attrapé les Chinois à fabriquer les pièces. Ils fabriquent jusqu'au billet. Ils font tourner la monnaie dans le noir. Parce qu'ils ont la même mise sur l'économie. Ils ont la même mise sur le commerce au Cameroun. On dirait qu'il n'y a pas de Camerounais assez intelligents, assez capables pour relever l'économie camerounaise. Ce n'est pas juste, monsieur Biya. Ce qui nous a fait ce monsieur n'est pas juste. Si nous acceptons ce sort aujourd'hui, ça veut dire vraiment, comme disait notre parrain Thomas Sankara, l'esclave là n'a pas encore accepté de ne pas s'apitoyer sur son sort et de se battre. Si tu ne t'apitoies pas sur ton sort, ça veut dire qu'on n'a pas raison d'avoir pitié de toi. C'est très grave, frère. Monsieur Biya aujourd'hui a fragmenté les Camerounais en sorte que je vois nos frères ici nous insulter en commentaire. Nous insulter, je me pose la question, mais est-ce que nous sommes des ennemis? Nous sommes Camerounais. Avant d'appartenir, le parti politique même d'abord ne nous sert à rien. C'est la gestion de notre pays qui nous importe. Que tu sois Sardina, Guegena, Tentana, gère le pays bien. Gère et protège la souveraineté de notre pays, de nos intérêts. On serait avec toi et pour toi. Mais qu'est-ce que Paul Biya nous donne? Et je m'adresse encore ici spécifiquement à nous de la diaspora. Regardez comment nos diplomates nous gèrent, nous de la diaspora. C'est pour nous faire comprendre qu'on a du travail à faire. Parce qu'il est inadmissible qu'on est la seule diaspora qui souffre. On dirait qu'on est de la diaspora sans projet. Parce que dans tous les pays, que ce soit la Chine, que ce soit le Pakistan, leurs diplomates les assurent une intégration commerciale dans tous les pays où ils sont. Parce que c'est ça, c'est des enjeux économiques qu'on parle. Nous, on est en diaspora, tu ne peux pas porter un projet devant l'ambassadeur qui est ton représentant diplomatique. Il lui dit que bon, voilà, on te finance et ça n'existe pas. Mais on gère avec quel régime? Des gens qui ne sont pas progressistes. Des gens qui sont incapables de vous donner les comptes rendus. Bon, disons, laissons même ces années antérieures. Voilà 2023 qui est passé. Voilà la fin d'année. Est-ce que M. Biya prend au moins l'amiabilité, l'amour d'expliquer aux Camerounais ce qu'il a réalisé? Dans cette année 2023, rien du tout. Comme tous les années antérieures, il ne nous donne pas de comptes rendus. On dirait que nous sommes des étrangers chez nous. Mais c'est très grave, jeunesse. Mobilisons-nous massivement, les frères. Ce combat est la nôtre. Ce n'est plus un combat où on va laisser ça encore passer pour que nos enfants viennent subir des conséquences. Non. Si nous laissons Paul Biya et nous laissons ce gré à gré qui se prépare, c'est que l'avenir de nos enfants seront plus amers que ce que nous avons vécu. Nous avons vécu au moins s'il y avait encore des petits miettes qui rôdaient. Mais aujourd'hui, Paul Biya a tout vendu. Et nous sommes conscients de ça. Son fils a privatisé toutes les forêts du Cameroun. Ces ministres ont privatisé tous les minéraux du Cameroun. Jusqu'aux végétaux, jusqu'aux bananes. La banane. On produit la banane, on charge dans les conteneurs, ça sort. Même le peuple n'a pas l'autorisation de jouir de la qualité de son travail. Ça, c'est la haine jusqu'à quel point? Ça, c'est la haine jusqu'à quel niveau? Pourquoi Paul Biya déteste le peuple camerounais? Et j'ai encore une anecdote qui me fait toujours mal jusqu'aujourd'hui. C'est vrai, Ahidjo a commis des erreurs, mais qu'est-ce que le corps d'Ahidjo fait encore au Sénégal jusqu'aujourd'hui? Ce n'est pas juste, M. Biya. Ça veut dire que quand M. Biya va tomber demain là, il faut qu'on le chasse du Cameroun aussi. On peut enterrer son corps peut-être même en Suisse là-bas. Parce que c'est où il aimait bien dormir. Hein, Max? C'est là-bas qu'il va mourir un jour. Et comme ça, oui, son corps aussi va caler là-bas. Ça va caler là-bas. Jeunesse, on peut encore battre cet homme-là par les unes et dans la paix. À moins que nous voulons nous joindre tous dans le mouvement du nord-ouest et du sud-ouest pour abattre le pavé jusqu'à Yaoundé. Si nous ne voulons pas le faire dans cette méthode-là, allons nous inscrire massivement sur les listes électorales, prenons nos cartes, adhérons et soyons prêts. 2025 ou avant, ce régime doit tomber. Merci. Merci à toi. Voilà, donc, regardez, hein, les gars, un pays producteur de pétrole, regardez. Voilà, c'est ça là qui est là. Hein?
12e producteur d'or noir sur le continent. L'or noir, c'est le pétrole. Le Cameroun importe chaque trimestre des produits pétroliers raffinés pour répondre à la demande des distributeurs locaux. C'est-à-dire, nous sommes producteurs, mais on importe quand même ce qui est raffiné, d'accord. Dans un avis de consultation internationale, virgule, Gaston Elundu Essomba, le ministre de l'eau et de l'énergie, a fait savoir que le pays était à la recherche de 660 000 tonnes de pétrole raffiné. Et là, ceci a été publié le 20 août 2022. C'est bien ce que je vous disais, que les stocks de carburant sont vides. Vides. Depuis. Et c'est pour ça que les gars étaient en train de chercher 660 000 tonnes de pétrole raffiné pour essayer de remettre ça là-bas, essayer de remplir un peu les stocks parce que c'est vide depuis. Donc vous voyez que nous sommes dans le ndem. Alors Christ, c'est Christ 91. Dans ta photo, tu es comme Jésus. Bon. C'est Jésus qui est revenu. Oui, non. Oui, vas-y, on t'écoute. Non, pas encore. Ça Ok, bonsoir à tous. Bonsoir à toi, Max, et merci. On t'écoute. C'est pour le travail que tu as. C'est vraiment émerveillant et tout. Moi, particulièrement, je serais un peu bref, parce que je disais que bientôt le Cameroun, on connaîtra peut-être la pénurie de tout, mais on ne connaîtra pas. Le Cameroun connaît déjà cette pénurie. Aujourd'hui, moi, je pourrais dire que le problème de carburant, c'est juste un problème de plus à tous ces problèmes qui minent déjà notre société. Au Cameroun... Il a un problème de connexion, Chris. Chris, tu as un problème de connexion, hein? Actuellement, chez moi, pas de... Voilà, il a un problème de connexion, lui, Chris. Essaye de revoir ta connexion et puis tu reviens. Essaye de revoir ta connexion, ensuite tu reviens. Voilà. Bien, donc moi maintenant, j'essaye de me mettre en gants. On va voir. Voilà, bien. Donc, j'étais en train de vous expliquer au début du live ici que le même problème qu'il y a avec le carburant, il y a le même problème avec les distributeurs de l'énergie électrique, où ils réclament environ 150 milliards de dettes au gouvernement camerounais qui n'arrive pas à payer. Donc, vous voyez que c'est moi qui avais raison ici depuis le début, quand je disais qu'il n'y a plus de stock de carburant depuis. Parce que Gaston Elundu Essomba vient vous dire que bah non, c'est que les bateaux sont juste bloqués. Mais les gars, normalement on est censé avoir des réserves de carburant pour gérer une longue période. Donc comment ça se fait qu'un retard de 3 à 4 jours crée une pénurie de carburant au Cameroun? Ça n'a aucun sens. Donc ça veut dire que les réserves sont vides. Les réserves sont vides. Et malgré le fait qu'il manque, il manque parce que ce n'est pas ça, je vous ai déjà expliqué la cause. Mais si on va aller dans son sens, c'est que c'est encore très grave. La chose qui est là-dedans, c'est que c'est effectif que les réserves sont vides. Ça, c'est clair et net. Maintenant, il vous manque, non, c'est parce qu'il y a eu intempérie, les bateaux sont bloqués en mer depuis. Mais les gars, easy, non? Vous allez prendre les Camerounais pour les Ndumkov jusqu'à vous mentez tous les jours, vous mentez en public, vous mentez pour rien. Mais dites aux Camerounais que vous devez de l'argent, 995 milliards, aux traders qui vous donnaient le pétrole. Déjà, comment un gouvernement peut aller traiter avec des traders alors que nous produisons le pétrole? Nous produisons le pétrole. Comment ça se fait que vous allez traiter avec les traders? Vous devez de l'argent à tout le monde. Vous devez de l'argent au monde entier. Vous devez de l'argent à tout le monde, même jusqu'aux traders, les revendeurs de pétrole. Alors que nous sommes producteurs de pétrole. J'ai vu quelqu'un laisser là en commentaire que même en France, il y a aussi souvent les pénuries. Mais la France n'est pas un pays producteur de pétrole. Et la France sait gérer ses stocks. La France n'est pas un pays producteur de pétrole. Ben oh là là, le Cameroun en produit beaucoup. Au moins 25 millions de barils.
Hein? Par an. Par an. Et je vous montre encore. Regardez bien. Hein? Regardez bien où votre pétrole part. Voilà ça. Si le Cameroun produit chaque année environ 25 millions de barils de pétrole, selon les chiffres de la Société nationale des hydrocarbures, la SNH. D'ailleurs, Adolphe Mundiki, qui est le président, il est tellement vieux, on se pose la question de savoir comment une société peut fonctionner avec un président tellement vieux. Donc, selon les chiffres de la SNH, n'est-ce pas, ces quantités sont destinées exclusivement à l'exportation. Ça veut dire que vous produisez du pétrole, mais c'est destiné exclusivement à l'exportation. Comment est-ce que vous faites ça? Vous faites ça comment? Donc le pétrole brut du Cameroun, 25 millions de barils produits par an, est destiné exclusivement à l'exportation. Et donc on exporte le pétrole brut. Et ensuite, quand nous on a besoin maintenant du carburant qui est un dérivé du pétrole brut, on commence à chercher à gauche, on cherche à droite, on cherche comment on va faire pour acheter. On cherche comment on va faire pour acheter. Et acheter 10 fois plus cher. C'est même pas la sorcellerie. On a la Sonara, j'explique pour ceux qui viennent de se connecter. Nous avons la Sonara qui ne parvient pas à raffiner le pétrole du Cameroun. Parce que les installations, c'est pas ça. Et en plus, dernièrement, en 2019, il y a eu incendie. Et donc, les experts ont dit qu'il faut 500 milliards de francs pour raffiner, pour arranger la Sonara et transformer la Sonara de telle sorte que la Sonara pourra raffiner le pétrole du Cameroun et, n'est-ce pas, mettre à la disposition des Camerounais tout le carburant nécessaire et vendre le reste, si on veut. Il faut seulement 500 milliards. Sauf que le gouvernement ne le fait pas. Et le même gouvernement vient vous dire que par an, il subventionne le pétrole camerounais à hauteur de 750 milliards par an. C'est-à-dire qu'ils viennent vous expliquer que normalement, le litre du pétrole devait coûter 1000 francs. Mais, nous, on ne veut pas que le Camerounais achète à 1000 francs. On veut que le Camerounais achète à 750 francs sur le marché. Donc, nous, le gouvernement va subventionner les 250 francs du haut. Et chaque année, ça fait un total de 750 milliards environ pour subventionner le carburant au Cameroun. Chaque année. Alors qu'on a seulement besoin de 500 milliards, moins de 500 milliards pour arranger la Sonara, notre Société nationale de raffinerie, afin que, la Sonara puisse raffiner le pétrole produit au Cameroun et distribuer, mettre à la disposition du marché, autant pour moi camerounais, et vendre le reste s'il y a reste. Donc, au lieu de sortir 500 milliards en une fois pour arranger la Sonara, on préfère passer le temps à soi-disant subventionner. Mais ce que les gens là ne comprennent pas, c'est que même les 250 francs qu'on dit subventionner là, c'est toujours l'argent du Camerounais. Donc ça veut dire que les gars ont trouvé un système pour vous arnaquer 250 francs. Les gars ont trouvé un bon système bien propre, c'est bien huilé. Et c'est pour ça que les gars, au lieu d'arranger la Sonara, depuis plus de combien d'années que la Sonara existe, on n'a jamais arrangé la Sonara de telle sorte que la Sonara puisse satisfaire paisiblement les besoins des Camerounais, non. Mais on préfère subventionner le carburant chaque année. On subventionne, on subventionne, on subventionne. Vous comprenez le schéma là? Vous êtes dans un schéma, non? C'est-à-dire que... Et quand on veut poser les questions là, vous entendez les gens vous dire, hey, pardon, l'affaire du pétrole au Cameroun, il ne faut pas parler. Hein. C'est une affaire exclusive du président Paul Biya. Pardon, moi, je ne peux pas vous donner des comptes sur le pétrole. Ça regarde Paul Biya. Ça regarde Paul Biya. Voilà comment est-ce que votre pays est géré. Et après, les gens vont venir vous dire que, bah, écoutez, les dirigeants là, vraiment, il faut encore les voter. Les dirigeants là, non, les machins.
En fait, hein, ce qu'ils disent qu'ils veulent subventionner, c'est un moyen pour eux de vous voler de l'argent, d'excroquer, d'extorquer, de détourner de l'argent. C'est leur business. Vous voyez, les gars ont décidé de mettre la Sonara même de côté, qui gérait les importations. Ils ont décidé de sauter la Sonara et aller traiter directement avec les traders. Comment ça se fait? Aller traiter directement avec les traders. Et maintenant, aujourd'hui, les traders disent que no money, no pétrole. No money, no carburant. C'est ce que les traders sont en train de dire. Et je mets encore le truc d'Equinox, que chacun écoute encore bien. Écoutez encore bien, s'il vous plaît. Je mets encore le truc d'Equinox là pour que vous écoutiez encore bien. Parce que le problème, s'il commence depuis. Donc, écoutez encore bien. 2019, une année clé sur le marché des produits pétroliers au Cameroun. En fin mai de cette année-là, un incendie frappe la Société nationale de raffinage, la Sonara. Jusque-là, c'est elle qui assurait l'essentiel des importations au Cameroun, en plus d'une partie marginale des produits raffinés localement. Ces installations détruites, la Sonara doit désormais importer complètement les produits pétroliers. Pour soutenir l'entreprise publique, l'État lui octroie 80% du quota des importations. Le reste étant reparti entre les marketeurs. Vers la fin 2022, la Sonara ne parvient plus à importer. Pourquoi? Problème, le gouvernement a décidé début 2020 de négocier les prix directement chez les traders à l'international. Avec les officiels des administrations concernées au Cameroun, les grands acheteurs comme Glencore, Transfigura entre autres, fixent les conditions d'achat et parmi celles-ci, les lettres de crédit. Ce sont des garanties financières que les importateurs camerounais doivent remplir. Elles se résument au principe du paiement cash pour avoir du raffiné. Une exigence que la Sonara, dévastée par l'incendie, ne peut pas remplir. Depuis ce temps, seuls les marketeurs importent au Cameroun, le pays achetant environ 1 000 $ la tonne de carburant super à l'international. C'est l'un des prix les plus élevés sur le marché, note un expert qui explique cette situation par la surestarie et autres lettres de crédit auxquelles le pays est soumis. Conséquence, les subventions de carburant ont explosé au Cameroun. L'État doit payer une dette de plus de 995 milliards de francs CFA à une quinzaine de marketeurs qui réclament du cash. Il s'agit par exemple d'une dette de près de 98 milliards de francs CFA envers Petrolex, près de 83 milliards de francs CFA envers Blessing, 100 milliards de francs CFA envers Neptune, 87 milliards envers Green Oil, 187 milliards de francs CFA envers Total, entre autres. Des données qui laissent planer des doutes quant à l'avenir du marché dans les conditions actuelles, les stocks étant plus que jamais sous tension. Un connaisseur du secteur s'inquiète que l'État maintienne le modèle actuel des achats du Cameroun sur le marché mondial, avec ses défaillances en termes de niveau de prix et de rigidité des garanties financières. Et en plus, ce n'est pas comme si... Je vous explique un truc qui est encore formidable dans cette affaire. C'est quoi? C'est que nous vendons du pétrole brut et on achète le carburant raffiné. Le prix du pétrole brut est en deçà du carburant raffiné. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que pour avoir le carburant raffiné, puisque nous, on ne produit aucune richesse en réalité, on n'a pas d'industrie, on n'est pas un pays industrialisé, donc on n'a vraiment pas de réserves, vraiment beaucoup d'argent du genre, nous-mêmes, on peut garantir nos achats, non. On s'endette pour acheter ces choses que vous voyez là, pour acheter le carburant là. Donc, on endette le Cameroun pour acheter ce carburant là, qui est raffiné là. Parce que qu'on vend brut, ça coûte quand même moins cher. Donc, on s'endette pour pouvoir avoir le pétrole brut, le carburant raffiné, autant pour moi. Donc, ça veut dire qu'on s'endette et on ne paye pas les dettes. Ça veut dire quoi? Je vous explique comme au quartier. Tu pars à la banque, tu prends une dette pour aller payer peut-être ton fournisseur en farine, n'est-ce pas? Au lieu d'aller payer ton fournisseur en farine, là, tu empoches l'argent que tu es parti prendre à la banque pour la dette. Et tu ne payes pas ton fournisseur en farine. Maintenant, ton fournisseur en farine te dit que non, je suis fatigué, tu dois d'abord payer mon argent pour que je te livre encore la farine. Toi qui es boulanger ou vendeur de beignets ou autre chose. Tu te retrouves coincé.
Tu n'arrives plus à satisfaire ta clientèle. Il n'y a pas de beignets. Tu n'as pas produit de pain. Si tu es boulanger, tu n'as rien produit parce qu'il n'y a pas de farine. Parce que tu n'as pas payé ton fournisseur en farine. Alors que tu es parti prendre de l'argent à la banque pour payer ton fournisseur en farine. Mais où est donc passé l'argent que tu es parti prendre là? Hein? L'argent que tu es parti prendre à la banque là, tu as fait quoi avec? Parce que la banque aussi, elle-même te réclame aussi l'argent. Et c'est pour ça que vous entendez que le FMI a envie de mettre le Cameroun sur ajustement structurel ces temps-ci. Le Cameroun est dans une liste rouge. Donc ça veut dire que le Cameroun est incapable de rembourser ses dettes. Mais où est donc? La banque te réclame l'argent, ton fournisseur te réclame l'argent. Pourtant, tu es parti demander l'argent à la banque pour payer ton fournisseur afin d'avoir la farine pour produire le pain, vendre, rembourser, n'est-ce pas, la banque et le fournisseur. La banque, rembourser la banque. Parce que tu vas à la banque, tu prends l'argent pour payer le fournisseur de farine. Puis il te donne la farine que tu fabriques le pain. Quand tu vends le pain, tu récupères l'argent, tu vas payer à la banque. Tu vas remettre l'argent de la banque. Même si ça avait les intérêts, tu remets l'argent à la banque. Sauf que dans le cas d'espèce, le Cameroun va s'endetter pour acheter le pétrole raffiné. Mais il s'endette à la banque pour acheter le pétrole raffiné. Il arrive encore chez les personnes qui vont vendre le pétrole raffiné. Il ne paye pas. Il prend encore le pétrole raffiné. Il dit je vais payer après. Les dettes s'accumulent, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et après, on se retrouve à un moment où le vendeur de pétrole raffiné te dit je ne te vends plus mon pétrole raffiné si tu ne payes pas. Et tout le monde se retrouve coincé. Voilà exactement ce qui est en train de se passer là. Comme au quartier, j'espère que chacun a bien compris. Donc maintenant, la question c'est que les crédits, l'argent, le crédit que vous avez pris pour payer le pétrole raffiné là est où? L'argent là est où? L'argent est où? Il y a voleur. Est-ce qu'on fait ça à un pays? Les gars, on devait même mettre déjà 50 000 likes, mais vous n'avez pas tapoté ce soir, c'est étrange. D'habitude, à cette heure-ci, on est au minimum à 70 000 likes. Donc, quand il dit 50 000, c'est que... Parce qu'on est déjà à 1 heure de live. À 1 heure de live, la plupart du temps, et on est même souvent, même parfois moins nombreux quand cela arrive. C'est-à-dire tapoter l'écran et tout. Mais j'ai lancé, j'ai jeté un coup d'œil, je n'ai pas vu. Par contre, vous avez beaucoup partagé, merci beaucoup. Mais tapotez l'écran pour protéger le live, la famille, s'il vous plaît. Remplissez, que chacun remplisse la barre qui est en haut là. Je vous en prie. Chacun d'entre vous remplit la barre qui est en haut. Est-ce que vous avez compris le schéma là? Hein? Les voleurs. Tchong, tchong, yesh. Non. L'autre si, ça nous dépasse. L'autre si, ça nous dépasse. Si c'est pour mettre vos bouches dans les problèmes des autres, vous êtes très fort. Voilà vos problèmes. Les distributeurs d'électricité ne veulent plus vous donner l'électricité parce que vous ne payez pas votre ardoise. Vous détournez tout l'argent. Voilà maintenant aussi les distributeurs de carburant qui ne veulent pas vous donner parce que... Et maintenant là où le gouvernement est en train de faire quoi? Il est en train de chercher à aller s'endetter encore. Il est en train de chercher à aller s'endetter encore pour payer d'abord une partie de sa dette afin d'être livré. Le gouvernement, ils sont comme ça. Le temps qu'ils sont en train de chercher comment s'endetter encore. Ils cherchent. Pour pouvoir payer un peu de carburant, on va vous mettre un peu après. Vous savez, à la fin de l'histoire, parce que le carburant est maintenant 750. Moi, Rwanda, quand j'ai quitté le Cameroun, le carburant était où c'était 600, où c'était combien? Maintenant, c'est 750. Ne vous inquiétez pas, quand le carburant va arriver, là, on va vous mettre les prix, vous allez fuir. On va vous dire que maintenant, vous allez payer 850 ou 900, le litre de carburant. Amof Midday. Vous allez payer le litre de carburant au moins à 850, 900 là-bas, voire même 1000 francs. Et quand le carburant augmente dans un pays, tout augmente. C'est comme ça. Quand le carburant augmente dans un pays, tout augmente. Tout va augmenter sur le marché. Le riz, le pain, la viande, n'importe quoi. Tout va augmenter sur le marché quand le carburant augmente. Parce que c'est ce qui va arriver. Ils vont encore aller s'endetter.
et pour essayer de nettoyer l'ardoise, ils vont vous faire payer. Ils vont vous faire payer. Mais oui, bien sûr, Christ le Sauveur, comment les salaires vont augmenter? Les salaires ne vont pas augmenter. Les salaires ne vont pas augmenter. Les salaires ne vont pas augmenter du tout. Les salaires ne vont pas augmenter du tout. C'est grave. Hey, salut Victoria, j'espère que tu vas bien. C'est grave. Donc, quand un ministre comme Gaston Elundou vient vous mentir là, quand il vient vous mentir comme ça là, et que vous le laissez toujours ministre, vous pensez que vous faites du mal à qui? Quand vous, un peuple, une population, vous êtes incapable de poser la question à votre gouvernement, mais qu'est-ce que vous faites du pétrole du Cameroun? Vous êtes incapable. On va vous vendre ça même à 10 000, mon gars. Laisse. Dans les stations, on vend déjà de 3 000 à 5 000. Mais on va vous vendre même le litre à 10 000. Vous êtes incapable de demander, mais qu'est-ce que vous faites avec l'argent du pétrole? On n'a pas de stock. On n'a rien. Qu'est-ce que vous faites avec l'argent du pétrole? Mais Malik Ben Salman, tu vas devenir fou à force de me suivre. Ne me suis plus, s'il te plaît, pour ta santé mentale. C'est un conseil d'ami. Tu vas devenir fou. Et tu vas attraper le panari à force de taper des commentaires stupides là. Pardon, ne me suis plus. Déconnecte-toi de mon mur. Sinon, tu vas devenir fou. Tu n'as pas pitié de toi. Tu vas devenir fou, hein. Personne ne demande où va le pétrole camerounais depuis plus de 40 ans que Biya est au pouvoir. Nulle part ailleurs, on ne fait de rapport sur le pétrole camerounais. Et celui qui est toujours là, à la tête de la SNH, la Société nationale des hydrocarbures, c'est Adolphe Mundiki. L'ami intime de Paul Biya. Il est là-bas, il ne marche plus. Adolphe Mundiki est déjà tellement vieux que vieillesse même est étonné. Mais comment est-ce qu'un homme comme ça peut gérer vos ressources pétrolières, vos revenus pétroliers? Et il rend compte, Adolphe Mundiki ne dépend d'aucun ministre. C'est-à-dire même pas de Gaston Elundou et son banane. Il rend compte directement à Popol. Waouh, c'est mieux. Adolphe Mundiki est déjà tellement vieux. Et sa femme, c'est une jeune pimpin. C'est-à-dire, Adolphe Mundiki est comme Biya. Ils sont vieux, mais ils sont partis choisir des jeunes filles. Biya a choisi Chantou. Adolphe Mundiki a choisi sa femme là, elle s'appelle Nathalie Mundiki, ou c'est quoi, je ne sais plus. Elle est aussi jeune comme ça. Elle aussi, elle est fait net comme Chantou. D'ailleurs, c'est sa camarade. C'est sa meilleure camarade. Et ce sont ces femmes-là qui tiennent notre pays. L'autre tient... Cameroun. Bravo. Bravo. Un pays géré par des anciennes Wolowos. Anciennes, ce sont des Wolowos, pas qu'anciennes. Nathalie, la femme de Mundiki qui gère tout là-bas à la SNH. Elle parle aux gens à la SNH comme elle veut. Elle fait ce qu'elle veut comme elle veut. Personne ne doit lui parler. C'est l'entreprise de son mari. C'est même pas l'entreprise des Camerounais. L'autre, Machan, est là-bas à Etoudi. Elle endette le Cameroun pour acheter les perruques. Au final, on manque de l'argent pour acheter le carburant. Alors que nous-mêmes, on produit même le carburant. Mais bon, comme on achète le carburant, on manque de l'argent. Parce qu'on n'achète rien que les perruques. Les perruques et les talons avec l'argent du Cameroun. L'autre est à la SNH. Elle a tout genre de perruques et d'habits de talons extravagants. On ne sait pas d'où il vient cet argent. Bref, on sait. L'autre est à la présidence. Tout genre les perruques les plus spectaculaires qu'on va mettre dans un musée un jour, qu'on va rester comme ça,
On va mettre les perruques de la femme dans un musée. On va dire, non, mon frère, toi, tu avais sorti les versions de perruques et la mère. Et c'est là-bas que part tout notre argent. Vous allez la voir, elle dit qu'elle part au tapis rouge, le tapis vert, les tapis bleus. Elle est devenue une star de cinéma. C'est à ça que c'est l'argent du Cameroun. Vous croyez que l'argent du Cameroun, c'est quoi? On vous dit que la présence du Cameroun consomme environ 1,8 milliard par semaine. Vous croyez que c'est pour faire quoi? Si ce n'est pas pour acheter les perruques. Marchanto achète les perruques à 20 millions. Quoi? Elle invite les artistes là, les artistes nigérians, elle paye le cachet de 100 millions. Elle prend l'argent. Vous savez tous que c'est elle qui est derrière Tradex, non? Vous savez, non, qu'elle est derrière Tradex? Vous le savez, non? Est-ce que c'est encore quelque chose qu'on cache? Même quand j'étais au Cameroun, on savait déjà ça. Et vous comprenez que Tradex, c'est un affilié de la Sonara, ou c'est la Sonara, je crois. Donc les gars se sont partagés les richesses du pays. Ils gèrent ça comme ils veulent. Sinon, demandez-leur qu'est-ce qu'ils font des recettes pétrolières, ne serait-ce que le minimum qu'on encaisse là, ils font quoi de ça? Et pourquoi au lieu d'arranger la Sonara, ils préfèrent aller subventionner le pétrole annuellement à hauteur de centaines de milliards? Au lieu de prendre l'argent, arranger la Sonara pour que la Sonara puisse bien faire son travail et satisfaire la demande au niveau du carburant sur la scène nationale et vendre le reste sur la scène internationale. Chaque pays qui se respecte a quand même sa société nationale de raffinerie, des produits pétroliers. Parce que quand tu raffines le pétrole, tu auras le goudron, tu auras le gasoil, tu auras l'essence. Hein? C'est comme la mine de fer de Kribi. Au lieu de débourser 450 milliards pour exploiter nous-mêmes la mine de fer de Kribi et gagner environ 6 000 milliards par an, on a préféré donner ça aux Chinois pour avoir 1000 milliards dans 50 ans. On a donné la mine de fer de Kribi aux Chinois pour 50 ans. Et à la fin, on va gagner un peu plus de 1000 milliards, disons 2000 milliards. Dans 50 ans. Alors que si nous-mêmes on investissait 450 milliards, on pouvait gagner 6 000 milliards chaque année, environ 300 000 milliards dans 50 ans. Vous croyez que les gens qui ont fait ça, ils ne savent pas ce qu'ils font? Vous croyez qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Ils savent très bien ce qu'ils font. Pour ceux qui veulent suivre le live de ce soir, qui ont manqué le live et qui veulent suivre en différé, je vous donne rendez-vous sur ma page YouTube et sur ma page Facebook, Max Senior officiel. Ce sera disponible demain à 15 h. Donc je vais poster ça sur ma chaîne YouTube vers 14 h 30. Donc ce sera à 15 h, ce sera disponible. Le temps de faire tous les réglages. Je parle de ce direct-ci. Parce que j'ai expliqué pourquoi est-ce qu'il y a pénurie de carburant, le vol et l'arnaque qu'il y a derrière. Donc ceux qui n'ont pas suivi le live depuis le début, je sais, TikTok ne fait pas les rediffusions malheureusement, mais je peux quand même découper quelques parties importantes que je vais poster sur mon mur demain en journée, peut-être en 3 ou en 4 parties. Mais si vous voulez voir le direct dans son intégralité, vous vous rendez simplement sur ma chaîne YouTube, Max Senior officiel, ou sur ma page Facebook, Max Senior officiel. Et vous aurez le direct demain disponible à 15 h. Voilà. J'espère que il est fini. Maintenant, je vous donne déjà un rendez-vous pour... nous sommes mercredi, donc... Nous sommes mercredi, oui. Donc, rendez-vous vendredi. Vendredi à la même heure. Oui. Rendez-vous vendredi à la même heure parce que il y a du nouveau dans l'affaire Martinez-Ogo. Ils nous ont présenté un document comme quoi... Bref, un décret, n'est-ce pas, qui destitue le juge Sikati, celui qui était jusqu'à présent en charge, n'est-ce pas, des enquêtes au niveau du tribunal militaire concernant l'affaire Martinez-Ogo. Le juge Sikati a été déchargé de l'affaire et on a donné l'affaire à un autre juge d'instruction. Même le commissaire du gouvernement aussi a été déchargé de l'affaire et ça a été remis, l'affaire a été remise à un autre commissaire du gouvernement. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité dans l'affaire Martinez-Ogo?
qui avait signé les documents de remise en liberté d'Amougou Belinga, qui avait ensuite signé les documents pour renier les premiers documents qui avaient été signés. Vendredi, nous allons faire un large décryptage de cette affaire. Donc, je serai en direct donc ce vendredi, n'est-ce pas, 15 décembre 2023, ici sur ma chaîne TikTok, à partir de 19h30 heure de Paris. Il sera 18h30 à Londres où je me trouve. Sur ce, passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.